Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2707 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une photo qui fait plaisir. Plusieurs joueurs et membres du staff de 1998 se sont retrouvés pour un dîner. À noter les absences de Didier Deschamps et Thierry Henry qui n'ont pas pu être là, ou je sais pas, peut-être ils ont dit non, j'en sais rien. Mais bon, ils n'étaient pas présents, sinon il y avait Zidane, il y avait Dugarry, il y avait quasiment tout le monde. C'est l'équipe de France qui a gagné bien évidemment la Coupe du Monde 98. Ils ont tous mangé ensemble, donc il y a l'équipe et bien sûr le staff des Bleus. Donc voilà une photo bien sûr qui fait plaisir et toujours tiens avec ces anciens joueurs de l'équipe de France. Donc Candela, Dugarry, Pires et Zinedine Zidane. Ensemble ils ont joué au paddle là ces derniers jours. On continue les gars, on va parler du ballon de l'Euro 2024. Sera doté d'une micro-puce permettant de détecter plus facilement les fautes de main et les hors-jeux. Ça sera le hors-jeu semi-automatisé qui sera mis en place pour cet Euro 2024. Donc selon le journal The Time, un journal britannique, donc les arbitres ayant assisté à la démonstration de cette technologie étaient extrêmement impressionnés par son efficacité, parce que les arbitres, il y avait une réunion avec beaucoup d'arbitres qui vous dirigeront les arbitres, enfin les matchs de l'Euro, désolé, et ils ont tous été un peu choqués les gars par cette nouvelle technologie qui va les aider énormément, déjà pour les hors-jeux, aussi pour les fautes de main. Voilà, il y aura un capteur qui leur dira s'il y a main ou non, s'il y a hors-jeu ou non. Donc voilà, c'est la technologie bien sûr qui avance de plus en plus dans le football. On va parler de ce joueur les gars, je vous cache pas, je le connais pas, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, mais c'est un joueur qu'on devrait parler les gars. Il s'appelle Victor Gyökeres, donc c'est un joueur suédois, il a 25 ans avec le Sporting cette saison, c'est énorme, il a joué 17 matchs, il a marqué 15 buts et 6 passes D, donc le Sporting est leader du championnat portugais avec 31 points en 12 matchs, et Gyökeres, un attaquant qui pourrait intéresser pas mal de clubs lors des prochains mercato. Voilà ce joueur les gars, il a marqué quand même pas mal de buts, 15 buts en 17 matchs. Et on peut peut-être penser, peut-être la saison prochaine, il y aura des grosses équipes, peut-être je sais pas en Angleterre, qui pourraient s'intéresser à son profil. Lui aussi les gars, il nous fait une grosse saison, donc à 33 ans, Amal Pellegrino a réalisé une saison incroyable avec Bodo Glimt, champion de Norvège, donc 58 matchs joués, c'est énorme avec toutes les compétitions, 55 buts et 30 passes décisives. Là aussi les stats sont exceptionnels, donc et ce n'est pas terminé car son équipe est en finale de coupe et 8e de finale d'Europa Conference League avec Bodo Glimt, donc un nom aussi à surveiller. Bon après il n'est pas jeune, il a 33 ans. Bon, il est jeune dans la vie tout court, mais on va dire dans le monde du football il arrive plus en fin de carrière, mais avec des stats comme ça je pense qu'il peut également intéresser pas mal de clubs européens. Et lui aussi les gars, c'est que l'on parle de 3 joueurs qu'on parle peu, mais bon il réalise des grosses saisons. Et lui aussi les gars, c'est Santiago Jiménez, donc l'attaquant du Feyenoord. Donc le Mexicain inscrit ce week-end son 19e but de la saison avec le Feyenoord dans 18 matchs. On a hâte de le voir dans un championnat du top 5 parce que lui aussi on pense qu'il y a de fortes chances qu'il quitte le Feyenoord pour aller dans une grande équipe européenne saison prochaine. On va parler de Mike Maignan, a été élu meilleur gardien de la Serie A. Félicitations à lui parce que je pense que c'est mérité. Je pense qu'il est même meilleur gardien actuellement au monde. Je vois pas un gardien qui est meilleur actuellement, je vous parle sur quasiment les 2-3 derniers mois, que Mike Maignan, qui est pour moi le meilleur gardien actuellement de la planète. On va parler du Jude Bellingham. Hier il a remporté le prix Golden Boy 2023, j'en ai un petit peu parlé à midi sur ma chaîne principale, mais je n'ai pas dit ça après son titre du Golden Boy. Il a dit depuis ma jeunesse à Birmingham jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé avoir mon propre style et le faire évoluer. J'ai eu de la chance dans ma carrière, j'ai rencontré de grands joueurs qui m'ont fait grandir et j'ai appris d'eux, surtout Zidane, où il s'est beaucoup inspiré. Parce que pourquoi il connaissait Zidane depuis longtemps? Parce que son père c'est un grand fan de Zidane. Puis du coup, vu qu'il était tout le temps à la maison avec son père, donc il voyait que son père c'était fan de Zidane, donc du coup il a commencé à regarder des vidéos de Zidane et ça l'a beaucoup inspiré, c'est ce qu'il a dit. Suis-je le meilleur au monde? C'est agréable d'entendre ça. Pour moi, il est important d'aider l'équipe, mes coéquipiers, et d'essayer de grandir match après match. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Je me sens très chanceux de jouer dans une équipe comme celle-là. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier après ce Golden Boy remporté. Et c'est vrai qu'il succède à 2 anciens joueurs du Barça. Gavi l'avait remporté en 2022 et Pedri l'avait remporté en 2021. Notez tous les autres joueurs qui l'ont remporté ce Golden Boy sur les 10 dernières années. Martial qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Mais en 2015 il a remporté, n'oubliez pas que c'est un prix moins de 21 ans. Donc voilà. Pogba l'a remporté aussi en tant que joueur français, ou même Mbappé l'avait remporté en 2017, Félix Delite ou même Renato Sanchez ont également remporté ce prix au cours des 10 dernières années. Concernant le Golden Boy Junior, parce qu'il y avait le Golden Boy donc pour Bellingham, et le prix en gros on va dire Junior, c'est Lamine Yamal les gars qui a reçu ce prix. Félicitations à la pépite Lamine Yamal. Il a dit j'adorerais gagner le Golden Boy parce qu'il a remporté le prix Junior du Golden Boy, mais il aimerait remporter le Golden Boy qui a remporté par Jude Bellingham. Il a dit tôt ou tard je le ferai, je vous le promets. Bon, il a encore le temps, il a seulement 16 ans. C'est jusqu'à 21 ans que tu peux remporter ce Golden Boy. Donc il a encore quelques années devant lui pour potentiellement remporter ce prix qu'il remportera certainement bien évidemment
le Golden Boy. Et pourquoi il n'était pas présent à la cérémonie? Parce que la cérémonie avait lieu hier soir à Turin, parce que tout simplement il n'est pas allé au Golden Boy car il avait école. Il avait école hier et il ne pouvait pas se rendre tout simplement à cette cérémonie à Turin. Donc voilà pourquoi il n'était pas présent, Lamine Yamal. De nombreux joueurs de Manchester United ne sont pas satisfaits du style de jeu d'Erik ten Hag, le coach néerlandais. Certains pensent aussi qu'il court trop pendant l'entraînement sans savoir pourquoi il court. Donc tu cours à l'entraînement, ils ne savent pas trop, donc ils ne savent pas trop pourquoi il faut qu'il court. Donc voilà, actuellement, ce qui se passe du côté de Manchester. Il y a un joueur qui joue peu, même quasiment jamais à Manchester, c'est bien Donny van de Beek qui veut quitter Manchester, ça c'est sûr. Et c'est offert au Barça. Si le Barça est intéressé, il a dit à son agent, dire que lui serait ok pour aller jouer du côté du FC Barcelone avec la blessure de Gavi. On va parler d'un entraîneur, Patrick Kluivert, ancien joueur de football, donc il est entraîneur du côté de Adana Demirspor. En gros, il s'est fait licencier. Voilà, c'est plus le coach de cette équipe. Donc nouveau coach qui devrait arriver, donc désormais retraité, Burak Yilmaz devrait être le prochain entraîneur d'Adana Demirspor. Qui vient de virer, Patrick Kluivert. Donc Yilmaz, qui est ancien attaquant de Lille, devrait peut-être être le futur coach de cette équipe turque. Toujours du côté de la Turquie, on va parler du Galatasaray et le coach Okan Buruk. Le coach du Galatasaray reproche au Bayern d'avoir faussé le résultat du match contre Copenhague. Donc nous avons été déçus quand ils ont cédé des points. Ils ont effectué une rotation pour la première fois et il ne semblait pas qu'ils voulaient gagner. N'oubliez pas qu'il y a eu 0-0 entre le Bayern et Copenhague. Donc pour Manchester United et Galatasaray dans le même groupe que le Bayern et Copenhague. Copenhague a pris un point contre le Bayern alors qu'eux ils ont perdu leurs 2 matchs contre leur Bayern. Bref, il a dit: nous sommes l'équipe malheureuse du groupe car nous avons dû jouer contre le Bayern lors des 3e et 4e journées où le Bayern n'était pas encore qualifié, donc en gros c'était la grosse équipe. Et donc voilà, j'attends beaucoup du Bayern pour le dernier match contre Manchester, parce que je trouve que c'est encore une rotation. Peut-être Manchester pourrait prendre des points et du coup pour le Galatasaray, ce serait pas du tout une bonne nouvelle, que le Bayern lâche encore des points. Donc un petit rappel les gars, résultat, donc les Turcs n'ont pas, le Galatasaray pouvait prendre la 2e place de son groupe si le Bayern battait Copenhague, et du coup Copenhague a pris un point, du coup c'est bien Copenhague qui est devant maintenant, ils sont 2e et Galatasaray 3e. Donc résultat, les Turcs n'ont pas le choix de gagner contre Copenhague pour se qualifier puisque les Danois sont devant au classement. Donc c'est vrai que ça a un petit peu peut-être faussé le résultat du classement, parce qu'on pense que le Bayern aurait vraiment joué avec leur grosse équipe à domicile contre Copenhague. Je pense qu'ils auraient gagné, et vu qu'il a fait tourner, c'est un peu faussé, on va dire, le résultat des autres équipes qui galèrent un peu comme maintenant le Galatasaray. Aaron Ramsdale sera intéressé par Newcastle, mais les Magpies sont réticents à cause de son prix trop élevé, parce que du côté de Newcastle, n'oubliez pas que Nick Pope, blessé à l'épaule, blessé pendant 5 mois, il va se faire opérer. Donc on parle de David De Gea qui pourrait peut-être venir gauler, ou pourquoi pas Ramsdale, qui coûte très peu, plus du côté d'Arsenal. Mais bon, il coûte un peu cher et c'est ça le problème. Aston Villa va retenter de recruter Abdé cet hiver. Voilà, Abdé, ancien joueur du Barça, joueur du Betis, avait été ciblé par Aston Villa, et du coup ils vont essayer de revenir à la charge pour essayer de s'offrir le jeune Marocain. Le Barça n'a pas l'intention de payer plus de 25 millions d'euros pour Félix. N'oubliez pas qu'il est prêté par l'Atlético, par l'Atlético au Barça. Bon après n'oubliez pas, quand l'Atlético l'avait acheté au Benfica, c'était 120 millions d'euros. Je pense pas qu'ils vont le vendre pour 25 millions d'euros. Donc en gros il y a de fortes chances qu'il retourne du côté de l'Atlético Madrid, parce que le Barça ne veut pas mettre une grosse somme, 25 millions d'euros mini. Je pense que l'Atlético dira non directement. Payet, ma reconversion à l'OM est programmée pour après ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025, ça sera à la fin de ma carrière, le plus tard possible. Pour l'instant il joue du côté de Vasco da Gama, où ça se passe plutôt bien pour lui, et après il prendra sa retraite. Il aimerait avoir un rôle du côté de Marseille, plus en tant que joueur, mais je sais pas, peut-être devenir entraîneur, peut-être directeur sportif, peut-être avoir un rôle avec les jeunes, j'en sais rien, mais il aimerait retourner à Marseille bien sûr à la fin de sa carrière, mais il espère bien sûr le plus tard possible. L'Olympique Lyonnais attend la décision de la DNCG qui est attendue aujourd'hui mardi. En cas de levée de l'encadrement financier, le club envisage un investissement significatif de 50 millions d'euros lors du mercato hivernal. Donc s'ils ont le feu vert de la DNCG, parce que c'est un petit peu ric-rac là on peut dire, et en gros ils investiront comme 50 millions d'euros dès cet hiver pour amener des joueurs pour objectif maintien, parce qu'on sait que Lyon est actuellement bon dernier du championnat français. Silvino, ancien coach de Lyon les gars, désormais sélectionneur de l'Albanie, dit vouloir s'inspirer du parcours légendaire du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Il a dit donc déjà il a pour rêve de qualifier l'Albanie en Coupe du Monde, en compétition, une compétition qu'elle n'a jamais disputée, parce qu'il y a les
les qualifs, hein, puis c'est toujours compliqué pour l'Albanie de finir premier parce que la Coupe du Monde c'est seulement le premier, c'est pas l'Euro comme l'Euro où il y a les deux premiers qui se qualifient, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Il a dit le deuxième objectif est de faire avancer notre projet et de faire l'Albanie un pays incontournable à l'Euro, voire à la Coupe du Monde que l'Albanie n'a jamais disputé. N'oubliez pas que lors de l'Euro déjà ils sont dans le groupe de la mort avec la Croatie, l'Espagne et l'Italie. C'est un gros morceau, hein, bien sûr, pour l'Albanie. On n'étudie pas forcément des équipes comme la France, hein, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre ou le Portugal parce qu'elles seront toujours candidates au titre. Hein. Nous tournons vers des équipes que nous pouvons espérer imiter. Donc, il est tout à fait logique que le Maroc soit une référence pour nous. Nous espérons que cela continuera à être le cas parce qu'ils se sont vraiment bien débrouillés. Hein, voilà ce qu'a pu dire tout simplement Silvinho. Et on finit les gars aujourd'hui avec Mohamed Kudus. Un bon début de saison hein, du côté de la Première Ligue. N'oubliez pas qu'il jouait à l'Ajax la saison dernière. Donc maintenant, il est du côté de West Ham. Regardez ses 5 derniers matchs. Hein, on peut voir à chaque fois il était décisif à part Nottingham Forest où il n'a pas marqué. Mais sinon, on peut avoir 3 buts et une passe D pour le joueur Kudus. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.